Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme et on va parler du combat de ce week-end entre Canelo Alvarez et Edgar Berlanga. Alors ce combat, je ne vais pas vous mentir, il suscite pas beaucoup d'intérêt chez moi. Le chat, ça t'intéresse toi, Canelo Berlanga? Et je vous ai posé un petit peu la question sur Instagram et pareil, ça suscite pas beaucoup d'intérêt au niveau des gens et la grande majorité m'ont même répondu qu'ils ne souhaitaient même pas le regarder en direct, ce combat. Bon, ceci étant dit, je réfléchissais un petit peu au combat, et je me suis dit, il y a quand même des choses à vous dire sur cet événement. Pour commencer, même si Canelo est méga favori, je vous montre un peu plus le chat parce que je sais que vous l'aimez bien, même si Canelo est ultra favori, hein, bien entendu, on va pas être dupe, hein, il y a fort peu de chances que Berlanga crée la surprise ce week-end. Il y a quelque chose quand même qui est à dire, qui est important. Attendez. 2 secondes. Je viens de faire un live avec un ancien boxeur amateur, élite amateur, et c'était une régalade, cette interview. Une régalade. Donc, c'est sur la chaîne secondaire, la chaîne des podcasts de Box Attitude. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Je vous mets le lien de l'interview en commentaire épinglé. Je t'en prie, va regarder ça. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, c'est tout, c'est dit. Franchement, c'était une interview super fluide, il a raconté plein de choses, c'était hyper intéressant, très bon gars. Voilà, très bonne surprise pour moi, que je ne connaissais pas ce monsieur avant qu'on échange. Donc, voilà, tu prends 2 secondes, ça me ferait plaisir que tu ailles écouter ça. Ceci étant dit, ce que je veux vous dire par là, c'est que Canelo, au moment où il en est dans sa carrière, chacun de ses combats, il y a quand même un facteur risque important. Canelo, aujourd'hui, il a 34 ans, mais surtout, il a une grosse carrière. Une grosse carrière, et il arrive à un moment où on sent que ça commence à être un petit peu plus complexe, les combats. En toute objectivité, on sent que c'est plus le Canelo qui performait il y a encore quelques années. Canelo, en 2021, enfin juste avant Bivol, il fait une année exceptionnelle. Avant ça, je t'en parle même pas. Les 2 premiers combats contre Golovkin, bon, pour moi, c'est son summum, tu vois. C'est clairement l'apogée de sa carrière. Bref. Et c'est vrai qu'après Bivol, on n'est plus sur des affiches et sur des performances de Canelo qui sont si exceptionnelles. Soyons sincères. Donc aujourd'hui, pour Canelo, il y a toujours un facteur risque dans les affiches qu'il va faire. Alors certains diront que aujourd'hui Canelo, vu ce qu'il a fait dans sa carrière, il n'a plus besoin, il n'a plus rien à prouver, il peut faire ce qu'il veut. Voilà, il y a des gens qui défendent cette idée. Et d'autres qui continuent à dire que non, il faut qu'il prenne les meilleurs s'il se prétend être le meilleur. Pour moi, les deux s'entendent. Voilà, les deux s'entendent pour Canelo, mais c'est vrai que moi je suis partisan quand même de ceux qui disent qu'on aurait bien aimé le combat contre Benavides. Donc oui, chacun de ses adversaires reste quand même, quand il prend un jeune, comme les 2 dernières affiches, c'est-à-dire on prend Munguia précédemment et Berlanga aujourd'hui, tu as des vrais super moyens qui sont jeunes, qui ont 27 ans tous les deux, qui sont invaincus. Voilà, Munguia qui était invaincu avant de l'affronter, Berlanga qui est invaincu aujourd'hui. Donc oui, il y a quand même un risque, il y a quand même un facteur risque qui n'est pas négligeable par rapport au moment de la carrière de Canelo. Si Canelo tombe aujourd'hui, ça ne serait pas une surprise de fou malade comme encore en 2022, tu vois, en 2021, 2022, où là, on pète les plombs, tu vois. Aujourd'hui, c'est déjà plus... On aurait constaté des choses avant que ça arrive. Mais Canelo est ultra favori dans ce combat-là. Donc ça, c'était ma petite intro qui était importante. Enfin, pas vraiment intro. Mon petit truc à dire, il faut quand même prévenir que la défaite aujourd'hui est envisageable. Beaucoup plus qu'à certaines époques. Maintenant, Alvarez, on sait que c'est un mec qui se présente dans une super forme. On sait qu'il s'entraîne à la mort. On sait qu'il a une hygiène de vie adaptée. Et je ne vois pas Berlanga lui poser des problèmes, surtout en termes de boxe. Maintenant, parlons de Berlanga, qui a 27 ans, 22 victoires, et que des victoires. Tu vois, 22 combats, que des victoires. Berlanga, alors, qu'est-ce qui légitime un petit peu cette affiche? Berlanga, il a eu un moment où on a beaucoup parlé de lui parce qu'il enchaînait les victoires au premier round. J'en avais fait une vidéo avec Vincent. Je vous rappelle Vincent qui a créé sa propre chaîne YouTube avec un collègue qui s'appelle le QG du Noblard, si jamais ça vous intéresse d'aller le suivre. Et on avait fait à un moment donné cette vidéo sur lui. Mais Berlanga, c'est vrai que par la suite, donc il y a eu ce phénomène des KO au premier round. Et puis, c'est un portoricain à New York, donc de par son nom et de par la communauté portoricaine qui est bien installée à New York,
il fait des têtes d'affiche et il remplit des salles. Il était chez Top Rank, il est passé chez Matchroom, voilà, pas de problème pour lui. Il se fait de l'oseille, il se fait son oseille. Donc, c'est un nom que tu peux monter une affiche avec lui. Maintenant, il arrive face à Canelo. Et pour moi, Berlanga, du haut de ses 27 ans, quand il a commencé à être face à des adversaires un peu plus relevés, qui étaient pourtant bien choisis pour le faire briller, ben on a commencé à voir un petit peu ses limites. Oui, c'est un mec qui a la main lourde, voilà, qui frappe fort, mais il est limité dans sa boxe. Et on a pu voir que son intelligence sur le ring, pareil, elle était assez limitée. On a pu voir aussi que c'est pas un mec qui a un super sang-froid, c'est un mec qui a déjà mordu un adversaire. Je regardais son dernier combat là tout à l'heure, il n'hésite pas à laisser traîner le coude, mettre des coups bas plus que volontaires. Donc, il a ce truc où son mental n'est pas non plus à toute épreuve. On l'a vu faire son cinéma face à Canelo, je reviendrai là-dessus, et Canelo qui est parti dans tous les sens, en mimant qu'il est en train de lui donner la fessée, etc. Bref, c'était assez vulgaire leurs échanges, assez ridicule, mais ils ont fait monter aussi un peu la sauce pour le combat. Je pense qu'ils ont voulu jouer ça pour faire monter un peu le truc, parce qu'ils savent que le combat n'est pas en soi hyper excitant. Canelo, au-delà de ce qu'on connaît de lui, je pense qu'il est suffisamment intelligent aujourd'hui pour savoir qu'il faut faire parler un peu du combat, donc il a donné, voilà, il en a donné pour l'argent des gens. Même si moi je me pose encore la question, est-ce que je vais acheter cette affiche ou pas, je me pose vraiment même la question si je veux me lever pour regarder ce combat-là, je sais pas, je me pose vraiment la question. Bref, la carte est sympa, mais bref, c'est pas le sujet. Là, je reste sur Canelo Berlanga, peut-être que je referai une vidéo sur la carte. Donc, maintenant parlons de cet échange. Comme je vous dis, pour moi, Berlanga, il est très limité, et je vois pas en quoi il pourrait surprendre Canelo, à part le fait qu'il a la main lourde. On va parler du dernier combat de Alvarez contre Jem Munguia. Jem Munguia, autant, il m'avait inquiété dans les échanges parce qu'il était trop en mode petit frère face à Canelo. Ce que ne fait pas Berlanga. Berlanga, il montre il provoque, tu vois, il interpelle Canelo, il joue le jeu du méchant, tu vois, du challenger. Ce que Munguia faisait pas du tout. Munguia était beaucoup trop respectueux. Par contre, Munguia a fait un super combat. Dès le début du combat, il y va. Le combat, il est sur YouTube. Hein. Franchement, c'est un beau combat. Il y va, il bouscule Canelo, il a une stratégie de combat et il s'y tient jusqu'au bout, il fait de son mieux. Mais pour moi, Berlanga, autant, alors oui, lui, il essaie de provoquer un peu Canelo, mais autant je vois pas, stylistiquement, en termes de boxe, ce qu'il peut faire. Parce que pour moi, il est en dessous de Munguia à tous les niveaux. C'est un moins bon boxeur à tous les niveaux. Peut-être qu'il a la frappe un peu plus lourde. Peut-être. Oui, il est physiquement un peu plus impressionnant, plus grand, plus costaud. Mais vraiment, pour moi, c'est un moins bon boxeur. Sous tous les domaines, c'est un moins bon boxeur. Et surtout, Berlanga, pour moi, il n'a pas eu d'étape avant Canelo. Ce que Munguia avait fait quand même. Munguia, ses prestations, les combats qu'il avait fait avant, il était préparé, et c'est pour ça qu'il est arrivé à son meilleur contre Canelo. Je ne pense pas qu'il aurait pu faire mieux que ça. Alors que Berlanga, pour le même âge, pour moi, il n'a pas eu de combat avant qui l'ont préparé à Canelo. Et c'est là que ça m'inquiète un petit peu. Je me dis, déjà qu'il est moins bon que Munguia, mais en plus, il n'a pas eu ces étapes. Donc pour moi, là, il saute des marches. Complètement, il saute des marches. Alors, est-ce qu'aussi, ils se disent, de toute façon, on ne pourra pas mieux faire avec lui, donc il fallait le prendre. Canelo, c'est un combat qui ne se refuse pas. Mais clairement, sur le papier, je ne vois pas ce que peut proposer Berlanga. Maintenant, je vais essayer quand même, malgré tout, d'imaginer ce qu'il pourrait faire. Pour moi, Berlanga ne doit pas trop en faire. C'est-à-dire qu'il doit rester sur de la défensive, tu vois, rester à distance, utiliser son allonge, et tenter un peu d'endormir Canelo. C'est-à-dire qu'en ayant un débit assez pauvre, mais tenter sur des attaques explosives de toucher et de faire mal à Canelo. Tu vois, autant Munguia, il l'a attaqué tout de suite et il a mis du débit tous les rounds. Mais je vois pas Berlanga faire ça et pour moi, il n'a pas les qualités pour faire ça. Et même en faisant ça, il va beaucoup trop se découvrir. Alors que s'il arrive plutôt à endormir un peu Canelo, mais tout en se faisant respecter. Je pense que dès le début du premier round, il doit quand même faire sentir sa puissance à Canelo. Le temps que Canelo se mette un peu en marche en plus, c'est peut-être le moment de l'attaquer. Mais après, temporiser, pas se jeter. Je le vois trop ouvert au contre. Voilà. Et surtout quand il va arriver à la mi-distance, Canelo il va le toucher avec ses crochets et ses uppercuts, ça va être très dur pour lui. Canelo il a une bonne défense. Donc lui, il va falloir qu'il soit prudent, Berlanga. Très prudent au fil du combat. C'est pour ça que je pense que la stratégie de laisser couler les rounds, quitte à les perdre, mais tenter de toucher et de faire mal à Canelo pour renverser le combat, pour moi, c'est la meilleure stratégie à faire pour lui.
Je le vois pas suffisamment bon boxeur pour aller se dire qu'il va chercher une victoire au point en jouant les techniciens. Mais jouer ce truc de la carte de rester prudent, pas forcément défensif, parce qu'il n'a pas une grosse défense, Berlanga, mais il a cette fougue de la jeunesse, cette confiance en son punch, qui fait que il peut être surprenant dans ses offensives. Et puis quand il attaque, il y va vraiment. Mais j'espère qu'il aura vraiment une tactique de combat où il se livre pas trop. Tu vois, vraiment, il reste concentré, il reste hermétique, et quand il attaque, là, il donne tout. C'est la seule, pour moi, c'est le seul plan que je vois pour Berlanga. Essayer de voilà, faire renverser le combat sur un échange où il va prendre le dessus. Parce que pour le reste, Canelo est tout simplement meilleur. Tu vois, je vois même pas Berlanga prendre le centre du ring, faire reculer Canelo. J'imagine pas trop ça. C'est pas impossible, hein. Mais je vois plutôt l'inverse. Berlanga qui bouge, Canelo qui cadre, qui avance, qui fait son travail, comme Canelo le fait tout le temps. Et Berlanga qui cherche à surprendre. Voilà, qui se déplace, il a des jambes, qui les utilise. Et qui cherche à surprendre sur des combinaisons de 1-2, 1-2-3 maximum. Mais vraiment, même, je dirais que des 1-2, tu vois. Utiliser le jab pour le garder à bonne distance. Quand il est au corps à corps, Berlanga, il travaille bien au corps aussi. Il a une bonne force de frappe en bas. Ça peut être utile. Mais bon, vraiment, je vais pas vous mentir. Moi, je pense que, encore une fois, je pense que c'est un combat pour Canelo qu'ils espèrent que Canelo va remporter avant la limite. Pour un petit peu remettre Canelo dans la hype du moment. Surtout que Canelo aujourd'hui, il est un peu contraint de faire ces genres d'affiches où ça reste quand même assez vendeur, parce que Canelo est une marque. Donc il doit quand même donner un petit peu au public des affiches. Et en même temps, on lui choisit quand même assez bien ses adversaires pour que lui puisse briller. Et je pense qu'ils espèrent nous faire un super fight en 2025. Tu vois, contre un autre gros nom de la boxe. Mais pour faire ça contre un autre grand nom de la boxe, il faut que redonner envie aux gens de regarder Canelo. Et à mon avis, ce qu'ils espèrent de cet affrontement-là, c'est Canelo qui met KO Berlanga. Tu vois, mettre KO un invaincu, c'est vraiment ce qu'ils souhaitent. Qui est ce truc du finish, du KO, qui va marquer les esprits. Voilà un petit peu mon avis sur ce combat-là. Je pense que l'issue du combat va être Canelo, victoire avant la limite. Je pense que il finira par trouver un espace, tu vois, ça va peut-être prendre quelques rounds, il va peut-être à des moments se faire un petit peu bousculer, mais ça sera toujours dans la garde. Je pense pas que Canelo va se faire surprendre par un coup de Berlanga, et il finira par un moment ou un autre, tu vois, à force de débiter, à force d'envoyer des coups, créer l'ouverture et toucher nettement Berlanga qui aura plus de mal à se relever et à construire sa boxe derrière que Munguia l'avait fait, que Munguia qui a envoyé au tapis au 4e round et qui malgré ça continue à faire sa boxe jusqu'au bout. Donc voilà, je pense clairement pour moi, quand on regarde les dernières prestations de Canelo, même si c'est pas contre des super boxeurs et c'est moins palpitant depuis Bivol, ça reste un tout autre niveau quand tu regardes les dernières prestations de Berlanga. Et donc je vois pas comment Berlanga il peut se transformer en une prestation, même si c'est le combat de sa vie. Je n'imagine pas un potentiel qui va se révéler d'un coup ce week-end. Voilà, dites-moi si vous êtes intéressé par ce combat, si vous allez le regarder ou non. Vraiment, moi je me pose encore la question, je le regarderai peut-être seulement en rediff sur YouTube le lendemain, si j'arrive à récupérer un lien ou quelque chose. Voilà, j'avoue que je suis pas hyper hypé par cet événement, surtout que je suis en train de préparer le départ pour Tokyo, hein. Voilà, je partirai lundi, donc j'ai un gros week-end de préparation, je suis en famille, je suis chez ma sœur, donc j'avoue que je suis pas trop Canelo Berlanga, c'est pas... Je vais pouvoir m'en passer, quoi. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting! Ciao tout le monde!